Le 30 juin 2018, nous avons décollé de Paris pour atterrir à Zagreb, la capitale de la Croatie. Nous étions en route pour vivre un projet de 18 jours avec la Croix-Rouge, dans une ville littorale au sud, nommée Biograd. Ce partenariat a été construit durant l'année entière et nous avions hâte de faire du bénévolat au sein de cette association. L'équipe sur place était constituée de Clarisse, Inès, Charles, Jeanne et de 2 salariés de la Croix-Rouge qui nous ont accompagnés tout au long du séjour, Ivana et Franca. Une de nos premières missions consistait à distribuer à des familles dans le besoin de la nourriture que nous avions achetée au préalable en magasin et des vêtements dont la Croix-Rouge disposait. Nous sommes partis avec les bénévoles et des assistantes sociales pour la visite hebdomadaire faite aux familles. Nous avons choisi de ne pas filmer pour respecter leur vie privée, mais nous avons été touchés devant cette dure réalité. Une maison délabrée, pas d'eau courante, pas d'électricité, pas de douche ni de toilette, les parents et les enfants entassés dans une même pièce, et pourtant, heureux d'être ensemble, ils souriaient. Nous avons aussi fait de la sensibilisation, notamment en distribuant des prospectus dans la rue et sur les plages. Ces prospectus, en anglais et en croate, informaient les gens sur le code de sauvetage des eaux, les règles de baignade, le respect de la propreté des plages, les consignes de nutrition, et comportaient une brève histoire de la Croix-Rouge. C'est une mission qui peut sembler sans importance, mais qui permet d'informer des personnes qui ne s'en préoccupent pas forcément. D'ailleurs, nous avons pris le bateau pour aller ramasser des déchets durant une journée dans l'île Pachman, au large de Biograd. Des bénévoles formés plongeaient dans l'eau du port pour ramasser des déchets qu'ils accumulaient dans des filets. Les plus gros étaient remontés directement à la surface. Nous les récupérions sur le bord avec des gants pour former un tas qui a été trié plus tard. Toutes sortes de choses ont été trouvées. Des pneus, de la moquette, des bidons, bouteilles de verre, tuyaux de métal ou encore des sacs plastiques et des canettes. Pour poursuivre la prévention, nous avons accompagné une des bénévoles dans une école primaire. Nous avons contribué à la présentation des règles de baignade et du rôle de la Croix-Rouge dans la surveillance des plages auprès des enfants. Les locaux de la Croix-Rouge étaient dans des préfabriqués. Les gens qui le souhaitaient pouvaient déposer dans ce conteneur des vêtements inutilisés. Nous avons été surpris par sa profondeur et de tous les vêtements qu'il y avait dedans.
Ceux-ci sont récupérés, triés, puis rangés dans des cartons selon s'ils sont pour l'été, pour l'hiver, pour les hommes, pour les femmes ou pour les enfants. Nous devons nous assurer du bon état des affaires avant de les plier. Ceux trop abîmés partaient au recyclage. Nous avons aussi rangé les préfabriqués pour les rendre plus fonctionnels et pratiques, en réorganisant les étagères, montant de nouveaux meubles de rangement, et nous avons tout nettoyé. Cela suffit sur plusieurs jours. La Croix-Rouge propose chaque été des cours de natation gratuits pour les enfants au bord de la mer. Nous nous sommes rendus à plusieurs séances pour aider les maîtres nageurs à encadrer les enfants, les compter, vérifier qu'ils effectuaient bien les exercices. Mais par moments, c'était compliqué parce que nous ne parlions pas croate. C'était tout de même une belle expérience humaine de voir que même s'ils ne nous comprenaient pas, un sourire suffisait à les encourager. Il faut noter que nous n'avions pas beaucoup de compétences, donc c'était un peu dur d'aider davantage. Les bénévoles nous ont fait découvrir la réserve naturelle du lac de Vrana, où nous avons fait une randonnée et goûté des spécialités locales. Nous sommes partis à la découverte de la ville de Zadar durant une journée. C'est une ville si surprenante que nous avons, pour vous la décrire, emprunté les mots de Pierre Josse. La ville littorale de Zadar, qui porte encore quelques cicatrices de bombardements, quelques plaies vives, quelques poussières de souvenirs de la guerre, rejaillit néanmoins de son malheur avec un puissant goût de la vie. Pourtant lessivée par le temps, elle ne se lasse pas du bleu de la mer, de son orgue marin dont la mélodie atteint les ruelles qui serpentent. Zadar de couleur avec son atmosphère latine, la force de ses murs romains. Zadar mystérieuse comme un livre ouvert sur le temps. The break of dawn,
a place to escape the chill. Tucked up somewhere in the woods on a hill. Wake up feeling the cold in between our toes. Is there a way back? Nobody knows. And we leave it. Les bénévoles nous ont offert une promenade en bateau dans les îles Kornati. Le bateau faisait le tour des îles et nous avons pu faire une escale sur l'une d'entre elles où il y avait un lac salé. And we all sit around the fire. We feel a little warmer now. And we all sit around the fire. We feel. Encore une fois, nous empruntons les mots de Pierre Josse pour décrire la beauté du lieu. Les îles Kornati, îles merveilleuses de la solitude première. Paradis terrestre, ensemencé, âpre, primaire. Falaises immobiles, nature dénudée, torturée, et qui crie sa beauté. Un matin, nous sommes partis marcher à la fin de la nuit pour voir le soleil se lever. And we all sit around the fire. We feel a little warmer now. And we all sit around the fire. Cette expérience nous a aussi montré l'importance de s'émerveiller et de savoir apprécier les petites choses de la vie. Nous y avons appris que même si tout ne se déroule pas comme prévu, les instants, les paysages et les découvertes sont jolis autrement. Nous vous invitons, à vous aussi, prêter attention à la poésie de tous les jours, et ce, malgré l'imprévu de l'existence.
J'ai un monde qui se fissure, les expériences me rassurent. M'ouvrir au monde, passer les murs, rencontrer, vivre l'aventure. Les années passées à grandir m'ont amené prêt pour servir. Les yeux tournés vers l'avenir, un regard vert plein de plaisir.